Et coucou, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur un produit que j'adore et que j'utilise toutes les semaines en fait à la maison. Il s'agit du balai qu'on a chez Ecolavi, un balai professionnel qui est maniable, super léger et ergonomique. Donc c'est parti, je vous le montre, je vous explique comment il s'utilise, comment il est et on va voir tout ça en images. Voilà notre balai pro. Alors ce balai il est en alu, il est très léger. C'est un matériau aussi très résistant, l'aluminium. Voilà, c'est un balai léger, pro. Il a un manche donc avec un bout anti-glisse, là une poignée anti-glisse. Vous avez également le trou pour pouvoir ranger le balai plus facilement. Le manche, il est en 3 sections. Donc vous voyez, vous avez des bagues de serrage ici. Il suffit juste de tourner, desserrer et de l'agrandir. Et puis de resserrer. Et pareil pour la dernière bague là de serrage. Hop, donc il est rétractable et il va de 70 à 1,80 m. Donc on peut même faire les plafonds. Il n'y a pas de souci, hein, on peut aller jusqu'au plafond. Voilà, ensuite je vais le refermer, ce sera plus pratique pour que vous voyez bien. Donc là vous voyez ça forme les trapézoïdales, donc on appelle cela des balais rasants. Ils permettent de ne pas avoir à se baisser en fait pour faire le ménage tout simplement, et donc de ne pas solliciter son dos. Voilà, ensuite on a une base pivotante ici là. Vous voyez, il y a une base pivotante qui permet de tourner le balai dans tous les sens. Elle aussi elle est en alu. Avec cette base trapézoïdale, on va pouvoir aller même sous les meubles, sous les canapés, les endroits un peu inaccessibles. Ça évite aussi de devoir déplacer certains meubles, hein, parce que vous voyez c'est quand même extra plat. Voilà, j'essaye de faire plusieurs plans pour que vous puissiez bien voir, mais c'est quand même extra plat, donc ça c'est hyper intéressant. Moi je sais qu'il passe sous mon canapé sans souci. Voilà, donc ça c'était pour la base. Vous avez ensuite ici 2 bandes velcro. Tout simplement parce qu'on va venir fixer, je vais vous montrer juste après, les mops, les patins en microfibre en fait qui s'agrippent dessus directement. Voici pour la première mop, le premier patin en velcro qu'on va avoir pour tout ce qui va être poussière. Donc c'est un balai en fait multifonction parce qu'il va faire toute la poussière, mais il va pouvoir faire aussi la serpillière, hein, on va le voir ça juste après. Donc avec cette mop, elle peut s'utiliser à sec ou humide. On a juste à la scratcher sur le balai, je vais vous montrer dans un instant. Et puis toute la poussière va venir directement se coller sur la mop. Vous allez voir que sur nos microfibres, on a des codes couleurs comme ça avec des petites languettes. Alors ça tout simplement, c'est parce que c'est à destination des professionnels en fait, hein, tout simplement. Dans le monde professionnel, les aspirateurs sont interdits parce que ça fait de la poussière. Que ça crée aussi des allergies et que pour tout ce qui va être poussière justement et risque de choses qui volent dans l'air, c'est interdit dans le monde professionnel. Donc on ne trouvera pas, on trouvera ce genre de mop et ce genre de balai justement pour ces raisons-là. Et donc on a des codes couleurs dans ce milieu. Par exemple, je sais que le rouge, ça va être tout ce qui est sanitaire. Il y a une autre couleur pour tout ce qui va être désinfection, etc. Donc on ne mélange pas en fait les mops par destination, en fonction des pièces dans lesquelles on va les passer. Bon, ça c'est pour le monde professionnel, donc ça ne va pas forcément vous concerner, mais sachez que voilà pourquoi on a ces petites languettes en fait. Les professionnels, ils coupent tout simplement les languettes qui ne sont pas concernées pour ne garder que celles qui correspondent en fait à l'utilisation qu'ils en font. Voilà, donc c'est un détail, mais je précise quand même parce que c'est vrai qu'on me demande de temps en temps de quoi il s'agit. Alors la microfibre, elle est en 100% polyester. Elle va aller jusqu'à 90 à la machine. Hop, alors là c'est peut-être à l'envers pour vous. 90 à la machine. Comme toute microfibre, surtout ne pas mettre d'adoucissant. Ça abîme les microfibres, hein, donc quand on les lave à la machine, on ne met pas d'adoucissant. Voilà, allez, je vous montre de suite comment j'utilise cette mop. Alors, je prends la mop tout simplement, je la pose comme ceci par terre, donc à sec pour celle-ci qui va nous permettre de dépoussiérer. Ensuite, je prends mon balai et hop, je viens le scratcher dessus. Voilà, il est scratché, on est bon.
Et ensuite, je peux le passer. Donc là, je le fais pour vous montrer sur une petite surface pour que vous puissiez voir. Hein. Voilà, tout simplement. Je viens le passer. Hop. Et ensuite, c'est terminé. Donc là, je vais vous montrer le rendu. Alors, pour le rendu, voilà. Bon, voilà, vous voyez, j'ai fait sur une petite surface, hein, mais on voit déjà un peu de poussière qui est venue se coller. Ici aussi, hein, on voit que la couleur n'est pas la même, que j'avais un petit peu de poussière sur cette zone. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer. Quand c'est terminé, pour éviter de se baisser, tout simplement, mettre son pied sur le côté. Hop, de chaque côté. C'est pour ça, hein, la forme, elle n'est pas faite au hasard. Et ensuite, on tire doucement. Ça descratch. Moi, je vais pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'après, je relève en fait le balai. Et avec mon autre main, là, je peux pas le faire, j'ai le téléphone. Et ben, je viens récupérer la mop et je la descratch. Voilà, donc elle était comme ceci, à moitié descratchée. Et après, avec la main, hop, je viens et je descratch. Voilà tout simplement comment on utilise cette première mop pour la poussière. Donc ensuite pour la seconde, c'est un peu le même principe. Donc celle-ci, elle est bleue. Hein, vous voyez, c'est le même principe avec les petites languettes de couleur. Voilà, donc elle est bleue. Les poils là sont pas tout à fait pareils, hein, les petits poils de la microfibre. Et celle-ci, elle s'utilise humide en fait, ben, tout simplement avec le nettoyant. Le nettoyant qu'on a également pour le sol, il faut très peu de produits. La microfibre n'a pas besoin de beaucoup de produits et on peut faire une grande surface avec un seul trempage. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'enlever à chaque fois la microfibre pour retremper. On peut faire quand même une grande surface, au moins 25 mètres carrés, avec un seul passage dans le seau ou voilà, avec votre produit. Vraiment, c'est intéressant. C'est une microfibre qui va capturer les allergènes. Elle est aussi éco-responsable parce qu'on utilise moins de produits, hein, comme on l'a vu. Voilà, par exemple, pour une surface d'à peu près 100 mètres carrés, on met dans un seau d'eau l'équivalent d'un demi-bouchon de notre nettoyant. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et pourtant, ça mousse. Ça, je pourrais vous le remontrer dans une vidéo de nettoyant. Pourtant, ça mousse et ça lave très bien. Les nettoyants, il est aussi enrichi en huile essentielle. Et d'ailleurs, c'est aussi des choses que vous pouvez rajouter hein, dans votre seau de nettoyage. Si vous voulez changer les odeurs ou certaines propriétés de certaines huiles pour le ménage, vous pouvez utiliser vos huiles essentielles et les mettre à l'intérieur. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ces mops là, donc elles vont en machine, comme je vous avais dit tout à l'heure, jusqu'à 300 lavages. Donc vous en avez pour un sacré moment. Voilà, ensuite en fin de vie, il faut savoir qu'en fin de vie, les mops, elles sont très bien recyclées. Donc voilà, c'est comme pour toute microfibre en fait. Hein. Quand elles sont trop usagées, eh ben, on les recycle en fait. Et ça, il n'y a pas de souci, c'est des produits qui se recyclent très bien. Voilà, ben, c'est tout en fait. Hein. C'est très simple, c'est vraiment un produit professionnel mais qui du coup est accessible aux particuliers. Moi, je vous en fais la démo avec plaisir si vous souhaitez que je vous le montre. Voilà, là, je vais vous faire quelques photos. Ça sera plus simple pour moi de gérer et le balai et le téléphone. Je vais vous faire quelques photos pour vous montrer ben, la grandeur, la dimension et puis que vous ayez un meilleur aperçu en fait, hein, tout simplement. Voilà, bah écoutez, c'en est tout pour ma petite vidéo sur le balai. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que j'ai pas abordées avec ce sujet, n'hésitez pas à me les poser surtout. À bientôt, bonne journée.